Bonjour à tous. Ici Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir collaborer avec Anaïs pour cette magnifique capsule partage de joueurs et pas n'importe lesquels, nos jeunes joueurs qui s'investissent en jouant, mais aussi en concevant des jeux de société. Donc, aujourd'hui, Anaïs prend du temps pour venir nous expliquer qu'est-ce qu'elle aime dans les jeux de société, dans la conception de jeux de société, rien de moins. Donc, bonjour Anaïs. Allô? Donc, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter? En fait, je m'appelle Anaïs, comme Elsa vient de dire. J'ai 13 ans et il y a un peu plus d'un an, mes parents ont parti une compagnie de jeux qui s'appelle Jeux Fast 4 et je suis créatrice de jeux et testeuse dans cette compagnie-là, en plus de vraiment aimer les jeux de société depuis que je suis toute petite. Wow! Fait qu'on voit vraiment que c'est une passion. Ouais, c'est vraiment une passion. Donc, tu es conceptrice, tu es testeuse de jeux Mhm. et en plus de ça, tu es une joueuse de jeux de société. Ouais. OK. Puis disons, ce serait quoi un peu ton profil de joueuse? Quel genre de jeu est-ce que tu aimes? Ben, j'ai pas vraiment de profil en tant que tel parce que depuis que je suis toute petite, je joue à vraiment toutes sortes de jeux de société, mais je dirais vraiment les jeux que socialement, tu peux te rapprocher des gens, tu peux voir l'esprit compétitif et tout, mais j'aime aussi les jeux qui me donnent de l'adrénaline, comme avec une contrainte de temps ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les jeux qui mettent vraiment dans une ambiance, puis qu'on se sent transporté comme en groupe dans l'univers du jeu. Ouais. Wow! Donc des jeux qui nous immergent dans leur univers Oui. et en même temps, les jeux qui donnent un petit boost d'adrénaline. Ouais. C'est à peu près ça. OK. Puis, de ton côté, est-ce que tu te souviens, c'est quand la première fois que tu as joué à un jeu de société? Je me sais pas précisément la première fois que j'ai joué, mais je pense que depuis que j'ai comme 3 ans, mes parents, en premier, ils ont décidé pour commencer dans les jeux, ils m'ont présenté des jeux de mémoire. OK. Donc, j'aimais beaucoup jouer au jeu des paires. Donc, on retourne deux cartes, c'est ça, c'est bon, tu gardes la paire ou sinon, ça fonctionne pas. Puis, ouais, c'est vraiment des jeux que j'ai beaucoup aimés. Puis maintenant, j'ai vraiment une bonne mémoire. Je sais pas si c'est pour ça ou si c'est pour d'autres Un choses, mais petit peu. Donc, à travers les jeux de mémoire, ça t'a aidé sûrement à travailler ta mémoire. ouais. Et après, le premier jeu vraiment de board que j'ai joué, c'est Can- Candyland, comme un peu tout le monde. Ça Mm. fonctionne vraiment sur un principe simple de couleurs. Puis j'ai toujours vraiment aimé les graphiques parce qu'il y avait comme la fée des bonbons. Puis après, il y avait comme le petit bonhomme de pain d'épices dans sa maison. Mhm. Donc les graphiques m'ont toujours vraiment attirée. J'aimais beaucoup les couleurs. Puis, Mhm. C'est ouais, très attrayant, coloré, puis très fantastique aussi. ouais. OK. Donc, le premier jeu, tu es parti de Candyland et graduellement, ça a évolué, j'en comprends. Puis aujourd'hui, quel genre de jeu est-ce que tu joues justement? Il y a plusieurs jeux que je joue, mais ça dépend des circonstances. Mhm. Parce qu'il y a des jeux pour tout. Premièrement, il y a Loup-garou. C'est vraiment un jeu classique. Tout le monde a déjà joué à ça. Mais c'est vraiment pratique avec mes amis parce que dans ma gang, c'est pas tout le monde qui aime nécessairement les jeux de société. OK. Donc, le loup-garou, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu un peu drôle. On est tout le temps en train de se battre pour savoir c'est qui le maître du jeu. Et c'est vraiment un jeu où, genre, faut que tu tues des gens. Je trouve ça tellement drôle parce que même avec des gens de ma classe, mettons que, tu sais, que je côtoie tous les jours, mais je connais pas tant que ça, on réussit vraiment à connecter quand on joue au loup-garou. Oui, je trouve ça intéressant Ouais. parce que c'est un jeu très social. Même Mhm. s'il y a des identités cachées puis un peu de trahison, ça reste Ouais. en gang. Ouais. Après ça, quand j'aime aussi les jeux avec des gestions de ressources, comme qu'il y a plusieurs twists, il y a plusieurs façons de gagner. C'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu Imaginarium.
Il est un peu compliqué, c'est comme 13-14 en plus, mais j'aime beaucoup parce que non seulement il faut construire des machines, puis les placer pour gagner, mais il y a aussi la partie où il faut que tu gères tes stocks de cristaux, de bois et de cuivre. Donc, quand tu gères tout ça, ça fait que tu sais jamais c'est qui va gagner parce qu'il y a plusieurs aspects que tu peux gagner au jeu, en plus des bonus qu'il y a à la fin. Mhm. Donc, un mélange de gestion de ressources, mais le mélange aussi de, il y a un petit peu de hasard puis un peu de compétition. Ouais. Ben, ou sinon, il y a aussi un autre jeu classique, Clou. J'aime tellement ça. Je suis toujours quelqu'un qui a été ben, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a été attiré par les histoires de crimes et tout et tout. Ça m'intéresse quand même. Donc, le jeu Clou, c'est vraiment un jeu, encore là, c'est un jeu immersif. Tout le monde peut jouer en autant que tu saches lire, que tu aies un minimum d'esprit de déduction. Ça part sur des bases simples, mais ça peut tellement partir de toutes sortes de façons. C'est ça qui je pense que c'est ça qui fait les bons jeux, des jeux simples, mais que tu peux vraiment, genre, évoluer là-dedans. Mhm, effectivement. Ouais. Parce que Clou, comme tu l'as dit, la dynamique est quand même simple, le Mhm. concept, mais on peut Ouais. vraiment aller dans des analyses profondes. Ouais, finalement, mon jeu préféré de tous, c'est vraiment le jeu Codename. C'est OK. tellement intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme que, dans le fond, le principe du jeu, c'est de placer des cartes et ça va être des mots qui vont être affichés. Ça se joue en équipe de deux la majorité du temps. Et il y a une personne qu'il faut qu'il fasse deviner les mots qui sont attribués à ton équipe, mais en disant un mot qui va regrouper plusieurs groupes de mots. Je vais comme réexpliquer un peu. Mhm. Mettons que des, des mots qui sont dans ton truc, c'est sable, pelle, puis mer, mettons. OK. La personne, elle va dire, OK, plage 3. Et là, l'autre, il faut qu'elle fasse le lien cognitif pour arriver au fait que c'est sable, pelle et mer, les mots. OK. Ouais, Donc, un jeu de mots et d'association de mots. ouais. Mais en même temps, c'est du travail d'équipe. Il faut vraiment essayer de comprendre la perspective de l'autre personne parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances générales ou qui a les mêmes expériences de vie. Donc, c'est pas tout le monde qui fait les mêmes liens avec les mêmes mots. Effectivement. Puis, est-ce qu'il Ouais. y a une personne en particulier avec qui tu sens que tu aimes ça jouer parce qu'elle a la Hum, connexion? Mais j'aime beaucoup jouer avec ma mère parce que ses liens sont quand même assez simples. Donc, au début, c'est un peu difficile à comprendre parce que je suis une personne qui a tendance à me faire des idées puis vraiment réfléchir loin. Mais quand tu comprends que c'est simple, tu trouves les liens tout de suite. OK. Fait que ça, tu dirais dans ton top de jeux, Codename, c'est ton top 1, c'est ça? Ouais. OK, super. Puis, ben là, tu nous l'as présenté au fur et à mesure. Est-ce que Codename, c'est un jeu que tu voulais nous présenter ou il y aurait un autre jeu que tu aimerais nous parler un peu plus en détail? Ben, c'est pas mal le codename que je voulais vous présenter. Je peux vous expliquer plus précisément les règlements et tout, mais C'est comme tu ouais, c'est pas mal ça que je vais présenter. OK, super. Fait que Codename, c'est ton top 1 de jeu pour différentes raisons parce que c'est Ouais. social, un jeu coopératif, puis en même temps, je me rends compte que tu aimes les jeux cognitifs. Il faut faire travailler un Ouais. peu. C'est comme un jeu qu'il faut faire travailler le cerveau, mais on s'en rend pas en premier parce qu'on est tellement sur l'adrénaline avec le temps. Puis là, il faut comme trouver les bonnes cartes. Et là, il y a le mot qu'il faut pas que tu dises, puis que si tu dis, c'est terminé. Mais au fond, ça fait vraiment travailler ton cerveau. Mhm. Super. Donc, Ouais. Anaïs, qui est conceptrice, testeuse et qui adore les jeux de société, qui Mhm. nous conseille ici comme top 1 Code Names pour différentes raisons. Un jeu qui est autant plaisant. Je pense que ça joue à deux, mais ça peut jouer à plus aussi. Ça se peut-tu? Ouais, ben, si tu joues à deux, c'est comme vraiment un jeu coopératif. Mais à plus que deux, ça devient un jeu de compétition. Ça dépend quelle sorte de partie tu veux jouer. Effectivement. Donc, on peut être dans le coop autant que le compétitif. Ouais. Super. Puis peut-être une petite dernière question pour terminer. Mhm. C'est quoi un peu tes projets futurs? Autant en conception, testage de jeux, que est-ce qu'il y a des jeux prochainement que tu souhaites acheter ou jouer? Ben, dans la conception du jeu, on a Kiddy qui sort bientôt. Mhm.
J'ai vraiment qu'il sorte. Il va sortir d'ici 2 semaines et c'est vraiment un jeu sur un principe original. Dans le fond, c'est un jeu de lien cognitif, comme je parle, que j'aime beaucoup, avec des mots. Et ça va sur le principe du Uno. On a 5 cartes. Et là, il faut faire un lien. Il faut dire qui dit, mettons, dinosaure, dit animal, parce que dinosaure, c'est un animal. C'est pas Mhm. vraiment un bon lien, mais ça, c'est aux autres joueurs de juger si c'est un bon lien ou pas. Donc, OK, c'est ça qui fait qu'il est intéressant. effectivement. Donc, un jeu Ouais. d'association, de liens, de jeux Ouais. et qui va sortir prochainement. On croise les doigts, bientôt. Dans 2 semaines, en fait, c'est pas mal confirmé. OK, super. Fait que ce jeu-là qui sort bientôt, qui va être une Ouais. fierté pour toi et ta famille de la compagnie Jeux Fast 4. Oh, sinon, on a vraiment plusieurs jeux en cours. On a une grosse boîte d'idées. On trouve des idées de jeux à peu près tous les jours. Mais, mettons, je pourrais dire qu'il y en a 2, 3 qui sortent du lot puis qu'on est en train de perfectionner pour peut-être faire des jeux qu'on va vendre avec. Ouais. Super. Donc, vos cerveaux sont constamment en ébullition de créativité. Puis, en ce moment, il y a comme deux, trois jeux que, un peu plus concrètement, vous vous dites peut-être que là, ça va sortir Ouais. bientôt puis être des bons jeux. Ouais. Super. Ben, dans tous les cas, je te souhaite, Anaïs, et à ta famille une bonne continuité. Puis, j'ai bien Mhm. hâte de jouer à Clidie. Je l'attends avec impatience. Euh, puis, dans le fond, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre la page Facebook de Jeux Fast 4 Mhm. pour soutenir Anaïs, Louis-Noé et sa famille. Euh, Anaïs, future aussi, ben, en fait, entrepreneur, conceptrice de jeux et Ouais, on pourrait dire ça. qui sait, peut-être plus dans le futur. Donc, bon, à tous ceux qui nous suivent, pardon, je vous souhaite de passer une belle journée, puis à la prochaine capsule. Au revoir! Bye!